Tout à l'heure, le 1er décembre, vous le savez peut-être, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida, le jour où la planète se rappelle que le combat contre le VIH est toujours une réalité, dans tous les pays d'ailleurs. Et alors à ce sujet, il y a des chercheurs américains qui ont récemment publié un article, on en avait parlé ici, qui remet en cause les origines du virus et fait s'effondrer le mythe du premier patient, un steward, c'est-à-dire le patient identifié comme le premier cas aux États-Unis. Voici les explications de Laurence Beauvillard. Il faut toujours trouver un responsable. Alors, en 1981, quand les Américains vont déclarer l'épidémie de sida, ils vont chercher d'où vient le mal. Ils vont trouver un steward québécois, ils vont l'appeler le patient zéro. Et aujourd'hui, on sait que c'est pas lui. Ce Gaëtan n'est pas le patient zéro, et même si c'est quelqu'un qui a été bien authentifié comme étant un décédé du sida, ayant effectivement probablement avec une très forte activité sexuelle, on en a dit qu'il avait 250 partenaires par an dans les dernières années de sa vie alors qu'il était déjà contaminé, et les historiens reconnus ont dit qu'il avait joué un rôle important dans la diffusion de l'épidémie au tout début, n'est pas le patient zéro. Et la petite anecdote, c'est qu'il y a eu une erreur de reprise de l'histoire. Le patient O, il s'appelait O parce qu'il s'appelait Out of California, parce qu'il venait du Québec. Et O, ça donne zéro, de typographiquement, donc de patient O, on l'a appelé patient zéro, et c'est comme ça qu'il est devenu la personne étiquetée comme étant le foyer initial de l'épidémie, ce qui n'est pas le cas. Et je crois qu'il faut quand même, à titre posthume, rendre grâce à cette personne de ne pas le maillon initial d'une épidémie américaine. Ces chercheurs sont repartis d'une base de données de prélèvements sanguins qui avait été fait dans les années 70 à New York et à San Francisco, essentiellement chez les gays qui avaient consulté pour des infections sexuellement transmissibles, ont montré qu'il y avait la présence du VIH, qu'il y avait des patients infectés à la fin des années 70. Ils donnent même un pourcentage qui est assez étonnant dans l'histoire du sida. Ils disent qu'à la fin des années 70, il y avait, entre New York et San Francisco, il y avait 7% et 4% de personnes qui étaient déjà contaminées, ce qui est quand même beaucoup, alors qu'on sait que l'épidémie ne va apparaître cliniquement qu'en 81, soit plus de 10 ans après. Très clairement, à la question, le berceau du sida, c'est où? On sait clairement que c'est entre une région qui va entre République démocratique du Congo, Cameroun, autour du fleuve Congo. Quand c'est compliqué de dater, en tout cas, on sait qu'il y a des traces de la maladie authentifiées rétrospectivement au milieu des années 50, donc on est bien loin de l'apparition de l'épidémie en 81 aux États-Unis. À partir du moment où ça rentre dans les grandes villes, par les échanges aériens, ça diffuse, et ça va diffuser aux Caraïbes, à Haïti. Et là, très clairement, de Haïti, ça va diffuser par l'échange notamment de tourisme sexuel avec les États-Unis vers la Californie, New York et d'autres villes, pour après diffuser au tout début des années 80 vers le reste du monde, Europe, Asie et Europe de l'Est. Par contre, ce qu'on n'explique pas, et c'est ça le chaînon manquant dans l'histoire du sida, c'est pourquoi ce virus qui était présent sous une forme animale, chez le chimpanzé, chez le macaque, etc., est devenu tout d'un coup agressif et s'est transmis à l'homme pour après diffuser. En 2016, on estime que 37 millions de personnes sont porteuses du virus du sida dans le monde. 130 000 en France, dont 20% ne connaissent pas leur statut de séropositivité. Les traitements sont très efficaces, mais malgré ça, la meilleure arme contre cette maladie reste le dépistage et la prévention. Merci, on va passer à la météo maintenant avec Nathalie Riouet.